dise merci parce que tu nous as accordé cette grâce de vivre cette belle journée malgré le temps. Et je sais une chose, Seigneur, pour toi le temps c'est la porte d'entrée pour accomplir les miracles. Et tu nous as fait grâce de vivre, Seigneur, cette belle journée comme étant un miracle, un cadeau de ta part. C'est pourquoi, Père, j'ai béni le petit troupeau. Quand je dis j'ai béni le petit troupeau, c'est-à-dire que tous ceux qui sont dans cette église, le petit troupeau, je les bénis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Je viens pour une petite exhortation. En d'autres termes, je peux dire que je suis venu faire une mise au point. Et la petite exhortation que je vais partager avec vous, je l'ai intitulée « Rendre à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu ». Je crois, vous comprenez que on avait demandé à Jésus-Christ de payer l'impôt et on voulait lui faire croire qu'il était supérieur et il ne devait pas payer l'impôt. Mais dans sa sagesse, il a posé la question quand on lui a amené la monnaie pour savoir l'effigie de qui se trouve sur cette monnaie-là. Et en regardant, on lui a répondu qu'il y avait l'effigie de César. Et dans toute sa sagesse, il dit on doit rendre à César ce qui est à César, c'est-à-dire on doit payer l'impôt, et on doit rendre à Dieu ce qui est à Dieu. Alors, pourquoi je suis venu dire au petit troupeau que vous devez rendre à César ce qui est à César? J'ai regardé dans notre groupe sur les WhatsApp et j'ai constaté une chose, que les gens commencent à croire et à fonder leur foi pour dire que le coronavirus vient de Dieu. Et je suis venu dire au petit troupeau que le coronavirus n'est pas de Dieu, le coronavirus est de César, comme César c'est un homme, et nous le verrons pourquoi je suis en train de dire ces choses. Nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu. En ce moment ici, qu'est-ce que nous devons rendre à Dieu? Nous devons lui rendre des louanges, des adorations, des sacrifices d'action de grâce, et nous devons lui dire merci parce que nous sommes encore vivants. Je ne pense pas que ceux qui sont morts sont meilleurs, ou ceux qui sont morts ne sont pas meilleurs que nous, ou nous sommes plus meilleurs qu'eux. Mais c'est la grâce de Dieu que Dieu nous a faite. C'est cette grâce-là qui nous permet de continuer encore de vivre aujourd'hui. Alors, parce que Dieu nous fait grâce, nous devons rendre à Dieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. Il y a beaucoup de prédicateurs qui ont fait cet exercice dans la Bible pour démontrer, décortiquer que le coronavirus est une punition de Dieu. Et moi je suis venu dire au petit troupeau, le coronavirus n'est pas une punition de Dieu, ça ne vient même pas de Dieu, mais c'est quelque chose qui vient des hommes. Quand je parle des hommes, c'est-à-dire c'est une association des hommes et du diable. C'est très important. Alors, l'autre fois je vous avais dit, c'est une guerre qu'on nous a imposée, et quand on est en guerre, on veut affaiblir notre manière de penser. Et quand on nous dit que le coronavirus vient de Dieu, c'est-à-dire on est en train de nous dire simplement que Dieu nous a lâchés. Dieu t'a lâché, voilà c'est pourquoi tu souffres. Dieu vous a lâché, c'est pourquoi le pays souffre. Et Dieu vous a lâché, c'est pourquoi le monde souffre. Non, mes bien-aimés. Dieu nous aime. Dieu est un Dieu d'amour. Et vous devez comprendre, je vais lire un passage. C'est dans Genèse chapitre 8, verset 21. Je prends plus la partie B. Dieu dit, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'avais fait. Ici, c'est Dieu qui dit, Dieu qui parle, Dieu qui prend un engagement solennel.
La Bible dit qu'il ne se répand pas de ses paroles. Il a dit, je ne maudirai plus. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Alors, on peut bien t'expliquer que c'est les péchés, c'est ci, c'est là. Mais Dieu a dit, je ne maudirai plus la terre à cause de qui? De l'homme. C'est-à-dire, tu peux bien faire ou mauvais faire. Et devant Dieu, c'est sa parole qui compte. Dieu ne t'attend pas au tourment pour te châtier, non. Ici, je relève que Dieu est un Dieu d'amour. Il nous aime trop bien. C'est pourquoi la Bible dit, il a tant aimé le monde, et le monde qu'il aime là, il a donné son Fils unique, en fait, que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il est quoi? Qu'il est la vie, et cette vie éternelle. Et dire que c'est une punition de Dieu, ça ne tient pas debout par rapport à l'amour de Dieu. Dire que c'est un châtiment de Dieu, ça ne tient pas debout. C'est une malédiction de Dieu, ça ne tient pas debout. Parce que Dieu l'a juré. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Et qu'est-ce que Dieu continue? Il continue à dire, il dit ceci, à cause de l'homme, parce que les pensées de l'homme, les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Donc, comprenez maintenant comme les pensées de l'homme sont mauvaises dès la jeunesse, c'est-à-dire que l'homme est capable de manipuler les choses, l'homme est capable de faire les choses, l'homme est capable de faire sortir de ses laboratoires des bactéries qui peuvent aujourd'hui occasionner ce que nous sommes en train de vivre. Parce que l'homme, dès sa jeunesse, ses pensées étaient mauvaises. Donc l'homme, quand vous l'associez avec le diable, il est capable du pire. Bon, je ne vais pas entrer dans des polémiques, mais jusqu'au jour d'aujourd'hui, on est en train de nous dire que c'est quelque chose qui a échappé dans un laboratoire en Chine, et les Chinois l'ont fait expressement pour qu'ils deviennent le numéro 1 après la guerre économique entre les États-Unis et la Chine. La Chine avait perdu la guerre. Et maintenant, ils ont lancé, sans entre guillemets, ça c'est les informations, je vous informe, que la Chine a lancé ces virus pour que l'économie s'abaisse et qu'ils puissent racheter. Au moment où nous parlons, tout est presque au point mort. Toutes les bourses du monde sont au point mort. Et allez vérifier, on vous dira que ce sont des Chinois qui ont racheté des parts à presque rien. Et ils vont commencer maintenant à nationaliser les entreprises parce qu'ils ont gagné. C'est comme ça qu'ils sont en train maintenant d'envoyer des médecins, des dons de part et d'autre. Ça, c'est les informations, mais moi je ne vais pas entrer là-dedans. Mais ce que je vais vous faire comprendre une fois pour toutes ici, que le cœur de l'homme, ses pensées est mauvaise. Et vous devez comprendre que la Bible dit que le cœur de l'homme est tortueux. Il est toujours tourné vers le mal. Toujours vers tourner le mal. Tourné vers le mal. Il cherche comment je vais mieux. C'est comme un homme qui n'a pas Dieu, il est comme un sorcier qui est sur la terre. Un sorcier qui veut toujours faire du mal. C'est pourquoi, mes bien-aimés, rendons à Dieu ce qui est à Dieu. Rendons le corona à son propriétaire qui est l'homme et le diable. N'associons pas Dieu dans quelque chose qui n'est pas de lui. C'est très important, c'est ce que je suis en train de dire, parce qu'au jour d'aujourd'hui, il y a des chrétiens, nos frères et sœurs de petits troupeaux, qui ont vraiment refroidi dans la foi et qui ne savent plus comment prier et qui entendent des nouvelles de gauche à droite et comment on est en train de faire voir que nous avons un Dieu au jour d'aujourd'hui qui nous a châtiés, un Dieu qui nous a punis, un Dieu qui nous a fouettés parce qu'il y a le mal. Non. Je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Retenez ça comme ça.
Donc il n'y a pas une malédiction à cause de l'homme que Dieu pourra brandir en ce moment. Rendons à Dieu ce qui est à Dieu, c'est-à-dire comme tu es vivant, élève ta voix, commence à louer Dieu comme tu es vivant, élève ta voix, commence à le louer, commence à l'adorer, commence à faire des sacrifices d'action de grâce et élève ce Dieu-là parce qu'il t'a protégé. Le deuxième verset que je vais lire, c'est dans Isaïe chapitre 15, et ce Dieu qui parle dans la bouche de son prophète, il dit ceci: si l'on forme des complots, c'est très important, c'est Dieu qui parle. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Et quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Et Dieu le savait qu'on formera des complots et qu'on attribuera à qui? À Dieu. Mais il nous a avisé que des moments comme ce moment que nous sommes en train de vivre viendra. Et quand le diable manigancera ces choses, on dira que c'est Dieu. Il nous a déjà avertis. Petit troupeau, ne rendons pas le corona à Dieu. Ce n'est pas la part qui revient à Dieu. Il dit lui-même, si l'on forme des complots, ça ne viendra pas de moi. Et nous sommes en train de vivre un complot mondial. On est en train de parler de vaccins ici, de vaccins là-bas pour exterminer la race, ceci, cela. C'est un complot à l'échelle mondiale, à l'échelle planétaire. Et vous voulez dire que ce complot-là vient de dire non. Ça, c'est le diable avec son équipe qui s'est levé pour combattre le peuple de Dieu. Mais Dieu te rassure. Si complot il y a, ça ne viendra pas de lui. Et quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. C'est pourquoi, là où j'ai toujours dit que nous sommes plus que vainqueurs, il y a toujours la parole de Dieu qui nous a fermés. On ne peut pas avoir peur de complot. On ne peut pas avoir peur de corona qui se ligue comme ils veulent, qu'ils fomentent des complots comme ils veulent. Mais il y a une assurance que ça ne vient pas de Dieu. La Bible dit, vaut mieux tomber entre les mains des hommes et Dieu viendra à ton secours. Job avait dit, je sais une chose, que mon Rédempteur s'élèvera et s'élèvera le dernier. Quand on croit que c'est fini, quand on croit qu'on t'a abattu, quand on croit que tu ne peux plus, c'est là où Dieu t'élève afin qu'il tombe sous ton pouvoir. Sous ton pouvoir. Et mes bien-aimés, nous avons un pouvoir. Et nous sommes capables d'assujettir. Nous sommes capables de dominer toute influence négative. Nous sommes capables de rendre toute pensée négative à devenir pensée positive. Nous sommes capables de briser n'importe quelle armée. Parce que nous avons un pouvoir. Et ce pouvoir-là, c'est qui? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il a démontré. Il y a eu un complot. Il était là, saint, prêchant l'amour. Mais un jour, il s'est retrouvé dans le tourment. Et on l'a arrêté, on l'a flagellé, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. On l'a amené à la croix. Et quand il était à la croix, le monde a dit, nous avons gagné. Nous avons gagné. C'est ce que Corona est en train de croire aujourd'hui. Même ceux qui l'ont complété sont en train de dire qu'ils ont gagné. Mais je sais une chose. Il y a un Dieu vivant qui va se relever pour anéantir ces complots-là.
Le premier jour, ils ont crié à la victoire. Deuxième jour, ils ont crié à la victoire. Et troisième jour, c'était la défaite écrasante. Ils ont vu Jésus-Christ ressuscité et dans un corps de gloire. Corona passera, mais je suis sûr que le petit troupeau va se ressusciter dans ce moment ici avec un corps de gloire. Là où tu es, crois qu'il n'y aura pas de complot. Dieu ne sera jamais celui qui complotera contre toi. Parce que vous formez l'équipe avec lui. Avec Dieu, nous ferons quoi? Des exploits. Et comment celui qui vient pour être à côté de toi, il va comploter? Il n'est pas un homme. C'est pourquoi, mes bien-aimés, je voulais faire cette exhortation pour vous faire comprendre que nous sommes dans une période où la foi est en train de balloter. Il y a même des hommes, des éminents prédicateurs qui sont en train d'attribuer le coronavirus à Dieu. J'ai dit non, c'est non, c'est non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu est amour. C'est à ce moment ici que nous devons plus expérimenter l'amour de Dieu, que nous devons l'élever, parce qu'il est le Dieu qui nous soutient. Il est celui qui nous donne le pouvoir d'anéantir tout complot. N'est-il pas dit dans la Bible que j'ordonne que vous soyez comment? Puissants. Mais la puissance, là, c'est le moment de faire la démonstration de la puissance. La première chose pour faire la démonstration de la puissance, c'est quitter des pensées négatives à des pensées positives. Beaucoup sont tombés malades seulement en écoutant le nombre de morts. Quittez ces choses-là. Commencez à voir la chose positivement, parce qu'en Dieu, il y a toujours la positivité. Quand tu vois la victoire, continue de voir la victoire. Quand tu vois la résurrection, continue de voir la résurrection. Surtout que nous sommes au temps de célébrer, comme le monde le dit, la résurrection de Jésus-Christ. Commencez à voir la résurrection. Nous allons ressusciter dans un corps de gloire. Les moments qui sont en train de venir seront des moments glorieux où nous allons exalter notre Seigneur. Où nous allons exalter, chanter à la gloire de notre Dieu. Arrêtons, j'insiste, d'attribuer le corona à Dieu. Le cœur de l'homme, ses pensées sont mauvaises dès sa jeunesse. Mais les pensées de Dieu sont comment? Si les pensées de l'homme sont mauvaises, et les pensées de Dieu sont comment? Pourquoi voulons-nous attribuer le mauvaise chose à Dieu, lui qui est extrêmement bon? C'est vrai. Quiconque qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Je suis venu te dire que quiconque, au nom de Jésus-Christ, qui se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Coronavirus, si tu t'approches à un de petits troupeaux, tu tomberas sous son pouvoir. Au nom de Jésus, je réanime la puissance, l'autorité, le pouvoir que les enfants des petits troupeaux ont au nom de Jésus-Christ. Que ce pouvoir commence à se manifester maintenant. Que ce pouvoir commence à se démontrer maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ. Père, nous te disons merci parce que tu nous as donné ce moment pour partager ta parole. Que quiconque qui l'écoutera puisse être édifié,
et changer sa manière de voir et de faire. Élève notre foi à comprendre réellement que si même le monde se liguera contre nous, il tombera sous notre pouvoir parce que tu as dit que nos ennemis seront nos marchepieds. Mais je déclare qu'on puisse marcher sur n'importe quel ennemi qui pourra attaquer le petit troupeau, qui pourra attaquer les enfants du petit troupeau. Au nom de Jésus-Christ, je vous prie.